Je voudrais vous raconter aujourd'hui l'histoire du père Charles de Foucauld. Charles naît en 1858 à Strasbourg et à 6 ans, il perd son papa et sa maman. Et donc est élevé par son grand-père, qui est une figure importante de Strasbourg. Et le petit Charles s'ennuie. Il ne cesse de faire la fête, les études c'est pas trop pour lui. Il réussit quand même à intégrer l'école de Saint-Cyr pour devenir officier en se disant « là je vais vivre des aventures ». Mais il est déçu. Il est envoyé en Afrique du Nord pour servir l'armée française. Il y emmène sa copine et là il fait des scandales parce que les gens sont choqués par son attitude. Lui qui a beaucoup d'argent et qui le dépense sans compter. La vie est fade. Il se fait chasser de l'armée, et donc il vient à Évian, où il passe son temps à jouer au casino, à sortir avec son ami. Mais la guerre est déclarée en Afrique du Nord, et là, immédiatement, il se dit « je ne peux pas laisser mes copains être seuls », et donc il laisse son ami et il retourne là-bas. Et là, il s'engage avec toute sa fougue, et il conquiert le cœur des gens. Mais il se dit, la vie, ce n'est pas ça. Et il remarque ses ennemis qui prient. Ça l'intrigue, lui qui a laissé la foi depuis très longtemps. Et il se dit, je vais aller découvrir ce peuple, et notamment le Maroc, qui est une terre interdite aux Français. Et donc il va apprendre l'arabe, il va apprendre la culture juive, il va se déguiser en juif, parce que les juifs pouvaient circuler à l'époque au Maroc. Et donc il va emmener tous les instruments de mesure, et il va faire une véritable cartographie du Maroc, en se cachant, en se dissimulant comme juif. Et il va passer de communauté juive en communauté juive, et là il va découvrir le peuple hébreu. Il revient à Paris et il reçoit la médaille d'or de l'Institut de géographie de Paris pour ses travaux et pour l'ouvrage qu'il a fait. À Paris, il voit sa cousine et chez sa cousine, il fait connaissance d'un prêtre, le père Huvelin. Et il lui parle de son questionnement sur la foi. Un jour, alors qu'il passe dans l'église du père Huvelin et que celui-ci est à confesser, il va le voir. Il dit, je voudrais discuter avec vous de la foi. Et le père Huvelin lui dit, hors de question, confessez-vous. Il lui dit, mais je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour parler de mes questions, de mes doutes. Et le père Huvelin lui dit, oui, la meilleure solution pour répondre à vos questions, à vos doutes, c'est de vous confesser. Et Charles va franchir le pas et il va reconnaître que sa vie s'était détournée de Dieu. Et là, il fait l'expérience foudroyante de Dieu et il se donne corps et âme dans la religion. Il se sent appelé à vivre ce qu'il y a de plus dur, à suivre le Christ jusqu'au bout, le Christ pauvre, le Christ serviteur, le Christ humble et petit. Et avec le père Huvelin, il discerne. Et c'est à la Trappe, à Notre-Dame-des-Neiges, qu'il s'engage, qu'il commence à faire ses premiers vœux. La vie est rude là-bas, dans les montagnes. Il n'y a pas toujours de chauffage, mais ce n'est pas assez dur pour notre ami. Et donc, il décide de partir en Jordanie, dans une autre communauté trappiste, en Syrie plutôt, pas en Jordanie, en Syrie, une autre communauté trappiste. Et là, il vit la vie des trappistes, mais il se trouve que l'engagement n'est pas encore total. Et il se dit, ma vocation n'est pas là. Et donc, le père Huvelin, qui le conseille par des lettres, l'invite peut-être à partir, à tout quitter, et aller à Jérusalem ou à Bethléem, vivre la vie cachée de Jésus. Et donc, Charles va se rendre dans une communauté de Bethléem de religieuses. Et il demande aux religieuses, est-ce que vous auriez un petit travail pour moi? Je souhaiterais vivre en marge de la communauté, mais partager vos offices,
prier avec vous et servir humblement. Et elle de dire, nous n'avons plus de jardinier, vous pouvez faire le jardinier. Charles accepte, la sœur l'emmène dans l'habitat du jardinier, elle dit, oh non, ça c'est beaucoup trop beau pour moi. Il y a une petite cabane dans le fond du jardin, c'est là où je vivrai. Et les sœurs sont édifiées par la foi et la piété de Charles. Celui-ci se conforme véritablement au Christ humble et serviteur, celui qui n'existe pas. Mais Charles souhaite devenir prêtre. Alors il rentre à la Trappe, à Notre-Dame-des-Neiges, pour faire des études, puis à Rome, chez les trappistes toujours, et il est ordonné prêtre. Moment de joie pour lui. Il retourne en Israël pour servir comme prêtre, mais il se dit non, c'est dans la solitude que je dois servir. Et là, il se souvient du désert qu'il a connu comme militaire en Afrique du Nord. Il en fait mémoire, il interroge Dieu en se disant il n'y a quasiment pas de prêtre là-bas, c'est là-bas que je suis appelé à servir. Et laissant tout derrière lui, il part. Il part dans le désert et rencontre le peuple Touareg. Un peuple qui n'a jamais entendu parler du Dieu des chrétiens, un peuple qui parle tamatchek, que Charles évidemment ne parle pas. Et donc Charles commence à vivre au milieu des Touaregs, il se construit un petit ermitage et il apprend le tamatchek. Et il commence à faire un dictionnaire français tamatchek. Il commence à traduire l'évangile en tamatchek pour véritablement rentrer dans la mentalité de ce peuple. Il va traduire des poèmes du tamatchek en français. Et là, il va vivre pauvrement comme serviteur. Le peuple touareg le considère comme un homme bon, un homme de Dieu, qui ne cherche pas à s'imposer, qui vit sa foi simplement au milieu d'eux. Et en plus, il fait le bien. Il soigne les malades, il affranchit les esclaves qu'il rachète à leur maître pour leur donner la liberté. Là, il se fait serviteur plus petit au milieu des plus petits. Et il se dit, j'espère que des disciples vont venir, parce que les chrétiens ont besoin de témoins qui se fassent petits. Personne ne vient, sauf une fois, un qui l'accueille avec joie. Mais la vie qu'il mène est tellement dure qu'au bout d'un mois, l'autre doit quitter, épuisé, quitter l'ermitage et laisser Charles seul. En 1916, vous savez, il y a la guerre entre l'Allemagne et la France, et donc il y a des peuples qui se sont rebellés en Afrique du Nord. Un jour, on frappe à la porte de Charles, celui-ci veut ouvrir. Ce sont des pillards qui viennent le cambrioler. Ils prennent tout ce qu'il a, Charles ne leur en veut pas. Mais tout d'un coup, des cavaliers surgissent, ils pensent que ce sont les soldats et pris de panique, ils tirent et tuent Charles. Celui-ci mourra seul, mais très rapidement. Une odeur de sainteté arrive et les gens se disent, mais c'est un saint qui vivait au milieu de nous. Et un procès en béatification va s'ouvrir. Il faudra attendre 2006 pour que le pape Benoît XVI le déclare bienheureux. Et vous le savez, cette année, en 2020, notre pape François va le canoniser, le déclarer comme saint. Lui qui nous cessait de dire, si le grain tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Aujourd'hui, beaucoup se réclament de Charles Foucault, le frère universel, celui qui accepte de se faire tout petit, au milieu des tout petits. À la semaine prochaine!